Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala qui peut accorder nous l'occasion pour nous continuer avec nos deuxième sessions. Et la fois dernière, nous commençons avec un sujet très important, comment obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous finissons trouver que sans la miséricorde, sans rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tout djimoun et toute créature pour véritablement et dans la misère noire. Nous pouvons vivre la vie dans la misère, dont il est très important que nous faire nos efforts pour nous capables implorer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous faire une action qui amène vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la dernière session, nous faisons cause lors 4 des bonnes causes qui apportent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans tarder aujourd'hui, nous allons continuer avec 5e cause. 5e cause, c'est l'iman en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la première session, petite cause là, l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, nous peut cause là, iman en Allah subhanahu wa ta'ala. En principe, cette cause, lui-même qui est en premier dans la liste. En d'autres mots, une fois qu'il y a un djimoun, il fin croire en Allah subhanahu wa ta'ala et il fin croire dans les autres piliers de l'iman. L'iman n'est pas seulement croire en Allah. Nous connaissons très bien qu'il y a encore 5 piliers. Il a besoin de croire en ses anges, il a besoin de croire dans ses livres, il a besoin de croire en ses messagers au jour dernier, au destin. Et là, nous avons un ayat que Allah subhanahu wa ta'ala lui cause leur iman. Et c'est iman qui amène la miséricorde et sa miséricorde. Surah Al-Jasiyah. Surah 45, verset 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Et quant à ceux qui finissent croire et finissent faire des bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire rentre dans sa miséricorde. Pour faire rentre dans sa miséricorde et voilà, c'est ça la victoire manifeste. La victoire, la réussite qui est très claire. Le paradis. Tous ceux qui finissent croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les pas fin faire aucun shirk. Les pas fin mettre aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les humains, parmi les anges, parmi sa création ou bien ses créatures. Très certainement Allah subhanahu wa ta'ala pour faire le feu de l'enfer vin haram pour lui, soit éternellement, ou bien il pourra faire un séjour s'il finit faire beaucoup de péchés, ensuite il peut sortir pour devenir un habitant du paradis. Là, à partir de là, une personne qui est un iman comme il le faut, un iman qui est enraciné dans profondeur sur le cœur, et c'est une personne qui est une personne joyeuse. Il peut gagner rahmat Allah, pas seulement dans ce monde, mais dans l'au-delà. Maintenant, sixième cause qui amène
qui apporte la miséricorde d'Allah, c'est encore une fois iman en Allah et nous ajoute la hijra. Une personne les émigré, les quitte un endroit que ena le shirk, que ena idolâtrie, que ena infidélité, que Jimon peut vivre dans le mal, dans la corruption, dans le péché, et il peut trouver un meilleur endroit ou pays pour les émigrer. Sa personne-là, s'il fait aller pour la cause d'Allah, définitivement, Allah est très très content de lui, il est très satisfait de lui. Et celui qui en même temps il peut lutter matin et soir dans le chemin d'Allah pour faire l'islam prévaloir sur les autres religions, pour lui debout contre une personne qui jette cause toute qualité, ban insanité lors l'islam. Je peux dénigrer l'islam, la personne lui peut faire la lutte contre ça, lui peut opposer toute une mauvaise attribution à l'islam et en même temps une personne qui, quand nous peut dire lui faire hijra ou bien lui peut lutter, c'est lui peut quitter ban péché. Lui peut quitter ban péché, lui peut rester loin des ban péchés. Et sa personne-là, en même temps, lui permet la lutte contre son âme et contre le mauvais caractère qu'il y a, contre la faiblesse qu'il y a, contre ce défaut. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans Surah Al-Baqarah, ayat 218, « Inna alladhina amanu walladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. » Très certainement, ceux qui finissent croire en Allah. Dans 6 points, 3 fois nous finissons cause leur iman en Allah, lui apporte la miséricorde d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ceux qui finissent faire hijra. En premier, là-dedans, nous rappelle ceux qui finissent faire hijra. C'est dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les finissent suivis par beaucoup de ce sahaba qui finissent quitter Makkah, l'endroit que tient le shirk, tient la persécution, et les finales établir un premier pays islamique à Madina. Et à partir de là, et Ban Sahaba, je fin reste dans Madina, je fin bâtir premier l'État islamique, et à partir de là, après quelques années, et Makkah fin rentre, et lui aussi, sous l'Empire islamique, le pays islamique, et Makkah aussi fin vient un pays islamique. Ban Sahaba, alhamdulillah, je tenais une très grande récompense à gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fin faire face à des difficultés atroces qui nous pas capables d'imaginer. Nous pas capables d'imaginer sa quantité que je fin souffert pour la cause de l'islam. Mais je fin mettre l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Et une fois que je fin mettre l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala en premier, nous finissons dans des 3 sessions comment pour gagner l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui ça l'amour là est essentiel pour nous capables de vivre convenablement et dans ça le monde là. Saban sahaba là, je tiens beaucoup l'amour. Dans l'histoire, beaucoup de ban musulmans, je fin quitte ban l'endroit que finina persécution. Pareil comme aujourd'hui, il y a combien de pays ban musulmans je peux être persécuté par ban régime et qui je peux na iman en Allah. Je dans le shirk ou bien le kufr, je fais beaucoup de dominaire sur ban musulmans, beaucoup l'injustice et l'oppression. Et là, je ne réussis trouve un meilleur endroit où je aller
et na Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que je pense qu'on trouve un moyen, un endroit, un pays convenable qui peut accepter je, et là, je besoin subir toute qualité de torture. Et ça, bonne personne-là, quand je quitte ce pays, je final dans l'autre pays, je quitte famille, je quitte la case, je quitte cette richesse, ou bien les enfants, ou bien madame ici, monsieur de l'autre côté, ou bien madame ici, monsieur de l'autre côté là-bas. Alors, bonne famille finit séparée et bonne proche finit séparée pour vivre dans un pays que là, où un étranger ou un étrangère est véritablement difficile et vraiment une souffrance, mais le musulman lui peine à choix. Quand il fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense lui par une miséricorde, une rahmat, donne-lui une meilleure et condition, une meilleure la vie. Alors là, nous trouvons que la hijra lit véritablement une action qui amène beaucoup de récompenses et en même temps une personne qui matin et soir lutter contre lui-même et pour éliminer ce ban faiblesse et ce ban défaut. Parce que la lutte contre nafs, contre nos âmes, contre l'âme, est véritablement difficile. Il est très très difficile et il n'est pas une petite chose qui, du jour au lendemain, nous capables de finir, débarrasser-nous de nos ban et faiblesses, de nos ban manquements. Et là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous pitié pour ça. Numéro 7, c'est un facteur qui apporte la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne y accomplir la salat, lui acquitte la zakat et lui obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand il peut obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, définitivement, il peut obéir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Et accomplir la salat et acquitte la zakat et obéir au messager, peut-être que je peux gagner la miséricorde. Et là, la salat lui apporte rahmat dans la vie d'un mu'min, d'un musulman. La salat, il y a une ibadat qui nous connaît très bien, les prescrit sur nous 5 fois par jour au minimum, et salat faraz, nous avons ensuite ban salat nafil et la famille surérogatoire. Nous appelons les surérogatoire ou bien volontaire. Pour accomplir une salat, il demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'amour, beaucoup de détermination, beaucoup d'endurance. Ce n'est pas simple. Et à moins qu'une personne il finit en train sur la salat, là quand il n'a pas fait la salat, il est malade. Ou bien, il peut retarder pour accomplir une salat, il tombe malade. Mais sinon, une personne, quand il n'est pas pratiqué, si une personne n'est pas pratique salat pour véritablement difficile pour lui. Zakat. Une personne, il n'est pas facile pour lui tirer zakat. Et surtout, une personne qui est très possédée, pas facile. Plus beaucoup de zakat tiré par une personne qui est modérée, je te paie Allah plus. Et il y a des gens qui sont riches, les tirer, mais si, comment dire, tout le monde besoin de tirer de zakat comme il le faut, et il y a beaucoup de pays, c'est pour résoudre le problème de pauvreté. Mais dans zakat là, pas tirer comment besoin de tirer. Parce que l'homme, quand nous trouvons dans une session précédente, l'homme il a l'amour ardent pour la richesse. Il a l'amour ardent pour la richesse et il est content l'argent et il est content amasser et il n'est pas content tirer. Et quand il est content amasser, il n'est pas content tirer, il est dominé par l'avarice. Alors là,
nous trouvons que quand une personne lui acquitte ce zakat convenablement, et sa personne-là se l'équerre et la générosité. Ce poitrine vient plus large et vient plus et ouvert. Ce poitrine ouvert. Et là, qu'arrivé, dans ce poitrine ouvert, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et peut facilite sa tâche. Allah compte en lui, Allah et donne-lui la miséricorde, donne-lui rahmat. Qui fait? Allah fin donne-lui, il peut donner les autres. Et s'il fait charité, définitivement encore, là, il ajoute miséricorde, leur miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui être obéi et en même temps lui être suivi. L'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien croyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui signifie une personne lui suivre lui, lui obéir lui, lui suivre lui, lui content lui, lui respecter lui. Et là, si une personne est dans ça dans lui, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire lui raham. Numéro 8. C'est une question très facile qui, pour nous, les musulmans, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons pour faire nous raham. Et là, l'île la langue tout les musulmans, nous connaissons Allah par Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ça des noms-là. Il y a ça des noms-là, et nous connaissons très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, les contents qui nous appellent les par ce ban bon nom. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Et très certainement à Allah les beaux noms. Allah possède des beaux noms. Invoque-les par ces noms. Allah les content, nous appelle-les par sa nom-là. Et qui fait? Parce que chaque nom lui montrait un attribut qui Allah est là. Lui montrer un attribut qui Allah est là. Quand une personne, par exemple, il fait beaucoup de péchés et il a envie de faire tawbah, il adresse Allah, ya tawwab. S'il fait un péché, ya Ghafour, ya Ghafour, ya Ghaffar, ya Ghafir Azam, il adresse à Allah avec sa ban nom-là. Et qui fait? Parce que Allah tout seul qui pardonne. Allah qui a accepté tawbah ou bien il refusé. Là, une fois nous connaissons ce nom-là et nous servons ce nom-là et nous demandons à Allah rahmat parce qu'il lit il y a la miséricorde. Ce miséricorde, il n'est pas comme nous. Nous miséricorde, il y a un manquement, il y a une faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala, ce miséricorde, il complète. Une fois qu'il est complète, et pas de comparaison entre nous miséricorde et lui. Pour nous là, il n'est pas même représente comme la poussière parce qu'il peut la comparaison entre nous et Allah. Mais malgré ça, ce qui nous fait, nous avons besoin de servir ça non Allah. Et nous demandons rahmat. Il c'est terrible ça. Si un démon ne lit pas qu'en arabe, il adresse en créole, oh Allah, je peux demander toi de rahmat. Fais ton rahmat descendre le moi, fais ton rahmat descendre sa malade là, fais ton rahmat descendre le famille. Et là, nous pouvons trouver ça la source là de sa doigt qui me peut dire là. Encore une fois, dans Surah Al-Kahf. Dans Surah Al-Kahf, nous disons l'autre jour, concernant les jeunes qui quittent l'endroit, tiennent les rois, idolâtres, tu peux faire beaucoup d'injustice. Alors, un groupe de jeunes, je tiens à Iman, je tiens dans la droiture, je tiens sur le droit chemin, je et préfère quitter l'endroit
al cherche refuge dans la caverne. Allah subhanahu wa ta'ala relate et ça l'histoire là, et là nous dans ayat 10. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allah subhanahu wa ta'ala dit quand le groupe des jeunes, quand les jeunes gens, cette fin cherche refuge dans la caverne. Cette fin dire, ô Seigneur, ô Allah, donne-nous de ta part, donne-nous de ta part une miséricorde. Et sa miséricorde là, elle est très importante dans sa place là. Wa hayyi lana min amrina rashada. Ô Allah, prépare pour nous, assure-nous la droiture dans tout ce qui nous peut faire, dans toutes nos bonnes affaires, donne-nous la droiture. Parce que si vous avez la miséricorde d'Allah, comment vous pouvez manger, comment vous pouvez boire, comment vous pouvez l'air, comment vous pouvez sécurité, on finit qui tout la vaste terre, on vient dans la caverne. Qui chose qui vous permet tout vivre, c'est Rahmat Allah. Parce que si vous avez la Rahmat Allah, comme on dit, c'est le contraire. Mais ça va, les jeunes gens là, je ne peux pas mériter le contraire là. Je finis faire un bon travail, mais cette relation les ferme avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sa rahmat là, lila, et les pouban dimoun qui n'a iman, les pouban dimoun qui croit en Allah, dans tout ce qui vient croire, je peux faire bon travail grand matin tantôt, et saban et jeune là, je suis attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, et là, je ne fais hijra. Quand on fait trouver encore, je ne fais hijra. Ça veut dire, tout bon facteur, je te regrouper, je te unis pour je mérite la miséricorde d'Allah. Mais seulement, rien de trop qui, malgré nous mérite sa miséricorde là, les bons qui nous lèvent nous la main, nous adressent à Allah pour donner sa rahmat là, matin et soir, dans toutes nos affaires. Et nous avons un autre ayat qui va vous dire, et maintenant, c'est Surah Al-Mu'minun, verset 118. Surah Al-Mu'minun, verset 118. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Muhammad, diajet comme ça, dire, Rabbighfir, ô Allah, pardonnez. Warham, faites la miséricorde. Pitié-nous, pardonne-nous, pitié-nous. Wa anta khairur rahimin, et toi le meilleur des miséricordieux. Et surtout, ce moment qui nous tout était là, confinement, moment de difficulté, bien souvent des fois les choses pas marchent comme on a besoin de marcher, peut-être dans bien des cas à cause de nos propres lames, à cause de nos propres erreurs, nous avons une situation véritablement difficile, coincée, pas de trouver un chemin sorti, et là, nous gagnons le problème, nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sa doua là. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, et dire ô Seigneur, pardonnez. Ô Rabb, ô Allah, pardonnez. Pardonne-nous. Faites-nous la miséricorde, et toi définitivement le meilleur des miséricordieux. Un des facteurs qui amène beaucoup de bénédictions, c'est une personne qui suit le Coran et les suit l'enseignement qu'il y a dans le Coran et il fait ce bonne action d'après ce bon enseignement là. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire descendre pour plusieurs raisons. Nous connaissons bien pour la guidance,
Et nous connaissons bien que le Coran, il y a un livre qui y est récité. Nous lisons le Coran. Mais l'objectif principal là-dedans, pour guider du monde dans le droit chemin, tirer dans l'obscurité, mettre dans le droit chemin. Hudal lil muttaqin. Il y a une guidance pour ceux qui est dans taqwa dans dans la frayeur. Il y a une guidance. Là, le Coran, nous pas seulement zis liali, mais ce qui se vraie valeur, c'est l'importance en priorité, c'est lire, comprendre et mettre dans la pratique. Lire, comprendre et mettre dans la pratique. Sinon, une personne n'a pas trouver aucun résultat et c'est comment dire, il peut lire le Coran, il comprend, il pas mettre dans la pratique. S'il existe lire, il pas comprend, il peut gagner récompense parce qu'il peut lire le livre Allah. Mais seulement là, il peut besoin de trouver un moyen, get un cours, il peut écouter ban cheikh, il peut écouter tafsir, il peut prendre les sons et il peut lire une traduction, il peut lire un tafsir. Alors là, pour les comprendre, ce qui Allah peut dire. Mais juste lire, il peut donner et il peut donner une récompense, il peut bénéfique pour la personne, mais seulement il pas et termine par la même. Il peut besoin de comprendre. Parce que dans le Coran, Allah fait une cause avec nous, il descend ses paroles pour que nous écoutons ce qu'il y a là-dedans et nous faisons ça vine et la constitution sur laquelle nous faisons référence dans nos vie. Le code de conduite, nos constitutions. C'est une législation en lui-même. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-An'am, verset 155. Surah Al-An'am, verset 155. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, ce livre-là, veut dire le Coran, nous finissons faire descendre lui. Il y a un livre béni, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, un djibon qui est dans le Coran, de se l'équerre, le la langue, et lui permettre dans la pratique, c'est une personne qui est dans une bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut aucun doute. Un djibon qui est dans le Coran de la vie, c'est un djibon pas pareil comme les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Père Allah, en d'autres mots, dans tout ce qui je peux lire dans sa livre-là, Père Allah, ce qu'il dit je te fais aller. Quelque chose qu'il dit je comme ça, reste loin, je éloigné. Et là, quand nous guettons ça ayat-là, nous trouvons que Allah subhanahu wa ta'ala dit peut-être que je peux gagner la miséricorde. C'est comment dire véritablement, nous prenons le livre Allah subhanahu wa ta'ala au sérieux et nous donnons ce livre-là ce vrai haq, ce vrai mérite qu'il y méritait, respect qu'il y besoin et définitivement jamais nous pouvons malheureux dans la terre. Jamais nous pouvons priver de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, numéro 10, l'obéissance à Allah et à son messager. Nous finissons ça dans des 3 points, mais là, nous avons un ayat directement, encore une fois, c'est Surah Al-Imran. Wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Et obéir à Allah et obéir au messager, peut-être je suis capable, ou bien afin que je sois capable de gagner la miséricorde. L'obéissance à Allah, c'est en priorité. L'obéissance au messager, les vient en deuxième lieu. Ensuite, l'obéissance est Aban et Alim, Aban personne qui est dans l'autorité de cette main,
l'obéissance d'un enfant à ce maman, à ce papa, aussi longtemps que je peux ordonner le bien et une petite chose qui, bon, d'après le Coran et la Sunna, un enfant lui besoin d'obéir, une madame lui obligée d'obéir ce mari, aussi longtemps que ce mari peut déjà lui faire une petite chose qui correspond avec le Coran et la Sunna. Et là, quand nous vivons dans l'obéissance, définitivement, nous pouvons gagner Rahmat Allah. Qui fait? Parce que Allah les satisfait avec ce serviteur qui peut vivre dans l'obéissance, qui peut vivre dans la soumission. Il y a une personne qui est humble, les soumet, n'est pas arrogant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous possédons un dernier pour aujourd'hui, c'est une personne quand lui rend visite à un malade. 12e point, c'est une personne, 11e point, pardon, et une personne qui lui rend visite au malade. Et ça, c'est une petite chose qui, dans plusieurs hadiths, il y a beaucoup de hadiths à ce sujet, il y a beaucoup de récompenses à gagner quand une personne lui visite un malade. Mais là, on a un seul hadith qui m'a aussi dit aujourd'hui ici, c'est parce qu'il est cause là, rahmat. Mais il y a une quantité de récompenses à gagner en dehors de ça. Abu Umama, radiyallahu anhu, il peut rapporter que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fin dire Ra'id al-marid yakhudu fir rahma. Celui qui rend visite à un malade, l'y plonger dans la miséricorde. Subhanallah. Celui qui lui rend visite à un malade, ou bien une malade, l'y plonger, comment dire, l'y plonge dans Rahmat Allah. Juste comment il peut rendre visite. Wa idha jalasa rindahu ghamarathu rahma. L'étant la personne, le visiteur, les vient assise auprès du malade, préférablement sa tête. D'après Sunna, alors il préférablement sa tête. Et s'il peut lire aussi, il peut commencer à lire sur la Fatiha ou bien dans les autres ayats du Coran, il peut lire, prendre et puis là-haut, il peut souffler là, lire, etc. Et là, il dit quand la personne assise à côté du malade, l'y envelopper, l'y submerger dans la miséricorde d'Allah. Ça hadith se trouve dans Musnad al-Imam Ahmad. Et là, pour quelle raison cette personne-là, pour une action, peut-être paraît simple, mais rendre visite à un malade, il a beaucoup de mérite. Une grande action, ça, pour quelle raison? C'est parce que une personne, un malade, est dans un moment de faiblesse, il a besoin de réconfort. Et là, quand la personne qui surtout qui compte en lui, par exemple, c'est pas un enfant malade, il est content que ce maman vienne côté lui. Il est content que ce papa côté lui. Alors là, il est content qu'il y ait un proche avec lui. Si, comment dire, un jeune, il est malade, il est content que ce camarade à côté de lui. Et tout le monde est comme ça. Chacun est content un plus. Et surtout, ça, tout le monde qui est plus content là, et sinon, une personne qui a un bénéfice avec lui. Et sa personne-là, pour venir lire côté lui, il a un respect pour lui. Alors, une personne qui a iman, il peut venir là, il peut lire côté lui, il est content. Et ça, dit mon là, pour lui venir là, il a un réconfort lui par un doigt, qu'on nous connaît très bien dans la sunna, il réconfort lui, et sa personne-là, il peut dans le bien. Il est dans le bien en dehors de, quand les autres récompenses qu'il peut gagner, là, cette fois-ci, et les noyer, les plonger, les envelopper, les couverts avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. En espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, point par point, les fait nous et travaille durement dans son chemin pour son plaisir, pour nous capables et gagne ce miséricorde matin et soir. Frères en islam, moi, visite pour une troisième session et concernant et ce chapitre-là et pour une dernière session, Inch'Allah, et concernant ce sujet qui me peut aborder là,
et wa termine ça wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.